Vous savez, quand on dit qu'il y a toujours de l'espoir, des affaires de meurtres vieilles de 15, 30 ou même 40 ans ont connu un dénouement dans les dernières semaines. À Gatineau, un homme a été accusé ce matin d'avoir assassiné Valérie Leblanc, une jeune étudiante du Cégep dont le corps avait été retrouvé en 2011. Les policiers croient également avoir élucidé le meurtre de Catherine Daviau commis à Montréal en 2008 et celui d'Adrien Allard dans le Bas-Saint-Laurent qui remonte à 1979. Et autre exemple assez frappant, il y a 2 ans, la police de York, en Ontario, a réussi à identifier l'homme responsable d'avoir tué Yvonne Leroux en 1972. Et dans chacun de ces cas-là, les enquêteurs nous disent que ce sont des avancées technologiques qui ont permis de faire débloquer ces enquêtes. De quoi on parle exactement? On se tourne vers une spécialiste, Diane Séguin, directrice générale du département biologie ADN du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. Bonsoir, Madame Séguin. Bonsoir. Là, j'ai beaucoup de questions pour vous. Qu'est-ce qui a changé la donne? Qu'est-ce que vous avez maintenant dans votre coffre à outils qui vous permet de pouvoir résoudre des meurtres qui remontent à aussi longtemps? Bien, nous, on est impliqués dans tous les dossiers criminels du Québec. Donc, on dessert tous les corps policiers. Donc, dans un dossier, on reçoit environ 10 000 dossiers par année, pas tous des dossiers de meurtre, mais dans un dossier de crime grave, par exemple, pour tous les dossiers, on garde l'ADN et on peut faire des analyses et on peut mettre le profil inconnu dans la Banque nationale de données génétiques. Si on n'a pas de correspondance dans la Banque nationale, qui est une banque canadienne, bien, le dossier peut rester irrésolu pendant des années. Et depuis 2022-2023, on a commencé à utiliser de nouveaux outils. Donc, c'est des nouveaux tests ADN qui sont différents, qui nous permettent de faire différents types d'analyses. On pourrait, par exemple, soit en généalogie génétique, cibler un individu d'intérêt et on va donner cette piste d'enquête-là aux enquêteurs qui, eux, vont faire leur travail d'enquête, à savoir la corroboration de tous les éléments de l'enquête. Est-ce que cette personne-là pouvait être présente au moment du crime? Et lorsqu'ils vont avoir plus d'informations sur un suspect potentiel, ils vont nous envoyer un échantillon d'ADN qu'on va comparer avec l'échantillon qu'on a de scènes de crime. Donc, c'est des tests d'analyse d'ADN différents, mais on a toujours le résultat ADN d'origine dans le dossier qu'on peut comparer là, lorsqu'on nous amène un individu à comparer. Je comprends. Et là, je parlais des dossiers très récents au Québec, notamment celui de Valérie Leblanc là, qui fait la manchette aujourd'hui. De quelle façon avez-vous été impliqué dans cette affaire-là? Bien, comme je l'ai expliqué, on est toujours en collaboration avec les différents corps policiers. Notre mission au laboratoire de sciences judiciaires, c'est de soutenir les enquêtes avec des analyses scientifiques rigoureuses. Dans ce dossier-là, ben, on a toujours été impliqués depuis le début. Il y a eu l'autopsie de la victime au moment du crime. Il y a de l'ADN qui a été prélevé, conservé. Il y a des tests ADN qui ont été faits pour comparer avec différents suspects tout le long de l'enquête, mais je ne veux pas m'avancer dans ce dossier-là, mais c'est le même processus dans tous les dossiers dans lesquels on est impliqué. Et la fameuse banque d'ADN dont vous parlez, on parle de généalogie génétique, donc ça, c'est bonifié pratiquement de jour en jour, là, donc ça devient de plus en plus, je ne veux pas dire facile, là, mais ça vous aide dans votre travail? Ça nous aide vraiment. En fait, il y a plusieurs personnes qui font affaire avec des banques de données de généalogie, mais les forces de l'ordre ne peuvent utiliser que 2 banques d'ADN, soit Family Tree DNA et GetMatch. Si les gens ont l'intention de vouloir aider dans des crimes et qu'ils ont fait affaire avec d'autres compagnies comme Ancestry, par exemple, les gens sont propriétaires de leurs données ADN, donc ils peuvent aller les télécharger et les verser dans Family Tree et accepter de faire partie des recherches pour aider dans les dossiers criminels. Lorsqu'on recherche dans Family Tree, par exemple, on ne cherche pas la personne directement qui a mis son ADN, mais la personne qui a mis son ADN va nous permettre de cibler un individu qui est relié génétiquement. Puis ensuite, il y a une analyse de généalogie qui peut être faite par la suite pour essayer de cibler une famille ou un individu
Et c'est cette piste d'enquête-là qu'on va donner aux enquêteurs et éventuellement résoudre des dossiers. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et tout ça dépend évidemment de ce qui est prélevé au départ comme élément de preuve sur les scènes de crime. Est-ce qu'il y a certains dossiers qui sont trop vieux? Là, je parlais de dossiers là, qui remontent à plusieurs décennies, là, mais qui sont trop vieux pour vous pour être capable de les résoudre ou vraiment tout est possible? Bien, depuis qu'on fait des analyses ADN, on garde les ADN dans les dossiers, dans tous les types de dossiers. Évidemment, pour analyser un dossier avec des nouvelles technologies ADN, ça nous prend une bonne quantité d'ADN et de l'ADN de qualité. Nous, on les conserve là, d'une façon à préserver l'intégrité des échantillons ADN. Mais si c'est un dossier, je ne sais pas, des années 60, par exemple, où il n'y avait pas d'ADN à l'époque, si les pièces ont été conservées, on peut refaire certaines analyses parfois. Donc, on peut recevoir des vieilles pièces à conviction qui ont été conservées et il est possible d'obtenir de l'ADN parfois sur ces pièces à conviction. Ça veut dire quoi pour les familles des victimes, Mme Séguin, ces avancées technologiques? Il y a des gens qui peuvent penser qu'après 15-20 ans, on ne trouvera jamais la personne responsable d'un meurtre, mais là, on repousse les frontières, là. Ben, comme je disais, oui, là, on est un peu dans une révolution. On a commencé 2022-2023 à utiliser ces outils-là. Puis, ben, vous les voyez dans les médias, il y a des dossiers non résolus depuis plusieurs années où on a maintenant des réponses. C'est vraiment gratifiant et c'est vraiment un soulagement pour nous et pour les familles de pouvoir donner des réponses. Euh, on espère qu'on va pouvoir également utiliser, là, on avait commencé à utiliser ces technologies-là dans des dossiers très particuliers où on avait de l'ADN de bonne qualité et en bonne quantité. Mais il n'y a rien qui empêche qu'on pourrait utiliser ces dossiers-là dans des dossiers contemporains. Donc, par exemple, une série d'agressions sexuelles où la personne qui commet le crime, une série d'agressions sexuelles avec le même individu, un ADN inconnu, et c'est contemporain à aujourd'hui, on pourrait utiliser ces technologies-là pour éventuellement que ce dossier-là ne devienne pas un cold case, pour qu'il soit résolu le plus rapidement possible. Donc, on a beaucoup d'espoir là, pour résoudre des dossiers, autant dans des affaires non résolues qui datent de plusieurs années, que dans des dossiers contemporains où la sécurité du public est menacée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui retrouvent de l'espoir aussi à vous entendre ce soir. Madame Séguin, c'est vraiment fascinant d'avoir pu vous parler. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça me fait plaisir.